faites du court-métrage. Sur une planète lointaine, mais proche de la nôtre, nommée Boletus, voici l'histoire de la plus grande conquête de l'humanité, l'histoire de... Tom et Tom. Donc l'histoire de Tom Tom. À la recherche de Tom. Bah, donc l'histoire de Tom Tom Tom. Bah oui, ils sont trois. Et comment tu les différencies? Bah c'est évident, c'est comme les Schtroumpfs, tu sais. Ah, la folle épopée spatiale de l'humanité en fuite. Mais pour où? Pourquoi tu dis le titre? Ben c'est pour les non-voyants. Ah, c'est pas con. 1972. La première équipe de conquérants s'apprêtire, enfin était prête. Cette équipe est composée des meilleurs d'entre tous. Oula, les meilleurs... Oh, j'ai la gerbe. Bon, c'était pas tout à fait les meilleurs d'entre nous, mais... Oula, oh, ce sont plein d'astéroïdes. Oula, oula, là, 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 là. Le vaisseau erre dans la galaxie, en attendant un nouvel équipage. Ouais, ok. Bon, les tam-tams, débrouillez-vous pour nous trouver une planète avec de l'oxygène. Non. Je vous ai dit, écoutez-moi, mais arrêtez de bouger comme ça. Je vous dis, enfin, c'est quand même pas compliqué. Vous pouvez donner l'oxygène. Oh merde. Excuse-moi. Ouais. Je crois que j'ai pété le bouton rouge là, ça sert à quoi là? Ah bah c'est le bouton d'alimentation générale. Ah, tu veux dire l'alimentation générale comme pour acheter les bières? Mais non, c'est celle du colonel, mon général. Ah d'accord, bon bah je le remets, hein. C'est bon, j'ai bien remis là, pas de problème, ça... J'adore ce bâton à jouer. Laisse-toi, s'il te plaît. Bah, Tu me laisses mon bâton à jouer? bah attends, j'étais en train de jouer avec le bâton à jouer. Attends, bon. mais pourquoi tu dis un bâton à jouer? Un joystick. Ben un joystick c'est bâton à joie, pas à jouer. Ah, je crois que c'était un bâton à jouer. Bah moi. non, sinon ça serait game ou play, tu vois, un truc comme ça. Ah mais moi j'ai toujours joué avec, c'est pour ça. Donc laisse tomber. Bon allez, on Hein tourne la page. Ouais, ok. Attends, regarde, il y a un bouton rouge, j'appuie dessus, regarde. Vas-y, Tom. Ah, ça marche pas, attends, oh, regarde. Ah bah c'est le bouton rouge du frisé. Ah ouais, j'ai pas pensé ça. C'est super mal réussi en fait quoi. Ah ouais, oh là. Oh, tu t'es appuyé sur le bouton rouge là, c'est pas possible, oh. Pendant ce temps-là, toutes les espèces de Tom-Tom font l'amour à tout va. Où ça? À tout va. Mais c'est pas à Acapulco, à côté d'Acapoeira? Non, ça c'est à Capella ça. Là c'est sur la planète à tout va, ils font l'amour à tout va. Oui, mais ça c'est un peu carré X quand même, non? 2000 ans plus tard, une équipe de choc, l'élite de la nation. En somme, les meilleurs. Les meilleurs. Regardez cette pilote en méditation. C'est la fille de Han Solo. Non, c'est la mère de sa sœur. C'est sa sœur, ouais. Ah si, c'est sûr, c'est sa sœur. Ah ouais, c'est sa sœur. Putain, regarde le mec qui vient de se prendre un vent. Où ça? Je te jure, il était en train de discuter avec une nana. Non, j'ai pas vu. Oh, regarde, elle Oh oui, repasse. oui, j'ai Elle repasse. Le lieutenant en chef, l'élite de la nation, cherche à monter le meuble en kit nommé Agendas. Tu veux dire que c'est suédois, c'est ça? Pas loin, c'est italien. Putain, viens jeter un truc par la fenêtre, dis, c'est dégueulasse. C'est pas du tout. Ah, sans transition, musique classique. Ah. J'adore la musique classique. Ah ouais? T'es calé en musique classique? Ah, j'écoute Florent Pagny. Ah ouais. Pascal Obispo, tout ça. Ah ouais, Saga Africa, tout ça quoi. Ouais, l'ambiance, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Moi je suis pas trop musique classique maintenant. Ouais. Oh, je suis plus Mozart. Et Sauver Willy, tu connais la bande Sauver originale de Willy. Sauver Ah non, je connais pas Sauver Willy. Ah d'ailleurs, merde, on devait faire le truc de Sauver Willy. Ah bah tant pis. Eh, regarde, une nouvelle expédition. Et oui, et celle-là, tu sais, au fur et à mesure, les canalisations ont pété, alors... Ah oui, là, la chasse d'eau, elle a pas l'air de bien marcher, là. Ils sont un peu dans la merde. Attends, je crois tire que- sur la chasse d'eau. Ouais, ça marche pas. Ah, elle essaye d'appeler. Ah, c'est Avatar. Ah ouais, c'est Avatar. C'est Avatar. Excellent. Regarde, il appelle le plombier. Allez, plombier, allô, plombier. Oh, le plombier. Et hop là, plus de problème de canalisation. Ouais, bah j'aimerais bien avoir des Génial. problèmes de canalisation à la maison aussi. Très joli. Sur Voilà, elle a le regard qui tire. La première m'a touché, c'est foutu.
Moi, les films de science-fiction, c'est pas mon truc. Je suis plus grande vadrouille, tout ça. Ouais, moi pareil. Bon, Phil, un boire bien. Allez. La Terre, dans un futur assez lointain. Une équipe de téméraires est assemblée pour une mission de la plus haute importance, à bord du Conqueror 1066. Bienvenue à bord, mes petits chums. Ces 6 êtres humains, venus de tous horizons, sont tous réunis autour d'un même objectif. Entretenir la flamme de l'humanité au-delà de la Terre. Et face aux épreuves, ils devront se plier à bien des sacrifices. Il faut un volontaire pour descendre sur la planète. C'est la brise! C'est même pas moi qui avais tiré la plus courte! Faites attention à vous. Une semaine, en bas, c'est 3 fois 72 heures. Même dans les moments les plus difficiles, l'esprit d'équipe les aidera à mener à bien leur mission capitale. Organiser enfin le premier Kino Cabaret intergalactique. Non mais c'est Bouis, t'en as pas marre de faire des films de dépressifs? Bah ok, tu fais des belles images et tout, mais à un moment, tu veux pas essayer de nous faire rire pour une fois? Ouaf. Aujourd'hui, dans les tournages de l'extrême... Salut, moi c'est Christine. Je suis régisseuse professionnelle. J'ai déjà apporté une bouteille d'eau à de grandes stars telles que Hugh Jackman, George Clooney ou bien même Danny Boone. Ah désolé, je dois retourner travailler. À la prochaine. Danny, ta bouteille! Aujourd'hui, dans les tournages de l'extrême... Salut, moi c'est John, je suis preneur son.
Par le passé, j'ai fait le son d'au moins 6 courts-métrages. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on enregistre un son d'ambiance. Comme c'est extrêmement dangereux, je vais demander au caméraman de reculer. Ok, ça enregistre. Waouh, c'était vraiment quelque chose. Bon, je vous laisse. Je vais devoir installer des micro-cravates sur des comédiens. Je peux vous dire que je risque ma peau. Aujourd'hui, dans les tournages de l'extrême... Salut, moi c'est Cindy. Et moi c'est Michel. Nous sommes des professionnels de la figuration. Oui, vous avez déjà pu nous admirer dans des films comme Titanic, Le Seigneur des Anneaux, ou bien même le dernier James Bond. Aujourd'hui, nous allons figurer dans une scène de dialogue au restaurant. Vous allez voir, c'est plutôt spectaculaire. Wow! C'était vraiment quelque chose. Tu as raison, Michel. De toute ma vie, j'ai rarement fait quelque chose d'aussi excitant. Ça va être incroyable. Aujourd'hui, dans les tournages de l'extrême... Salut, moi c'est Chris. Et moi, c'est Steve. Nous sommes cascadeurs professionnels, spécialisés dans les films d'action. Vous avez sûrement déjà aperçu notre travail dans des films de grands réalisateurs, tels que Terrence Malick, Godard, ou même dans le dernier Michel Haneke. Aujourd'hui, nous allons faire une démonstration de notre travail. Vous allez voir, c'est plutôt spectaculaire. Ok. Hey! Oh, okay. Go! Oh! Wow, c'était vraiment quelque chose. Le dernier coup était particulièrement réaliste. Bon, je vous laisse. On doit préparer une scène d'explosion pour la petite famille. Tchuss! Come on. Silence, j'essaye d'enregistrer. Vous! Non, vous! Non, vous! Venez. Venez! Là! Là! Comment vous appelez-vous? Comment? Comment? Madame Crosby. Madame Crosby. Madame Crosby. Madame Crosby, si je lâche cette corde, cette masse tombe sur le lapin et il mord dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances.
Parce qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité, vous comprenez, Madame Crosby? Il n'y a aucun dispositif de sécurité pour sauver la vie de ce lapin si je lâche cette corde. Madame Crosby, il n'y a aucun dispositif de sécurité. Prenez la corde. Madame Crosby, prenez cette corde ou je la lâche. Madame Crosby, prenez cette corde ou le lapin meurt et ce sera votre faute. Votre faute. Madame Crosby, il n'y a pas de dispositif de sécurité et je vais lâcher. Prenez la corde. 3, 2, 1. Allez vous lâcher cette corde, Madame Crosby. Êtes-vous une tueuse de lapins, Madame Crosby? Y a-t-il un dispositif de sécurité, Madame Crosby? Alors vous ne lâcherez cette corde sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Bien. Madame Crosby, lâchez la corde. Lâchez la corde, Madame Crosby. Madame Crosby, lâchez la corde. Il y a un dispositif de sécurité, Madame Crosby. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on tue un lapin sur scène tous les soirs? Vous me prenez pour un tueur de lapins? Il y a un dispositif de sécurité. Alors lâchez cette corde immédiatement. Madame Crosby, lâchez la corde maintenant. Madame Crosby, il est chargé et je vais tirer. Alors lâchez la corde, le lapin n'est pas en danger, mais vous, oui. Madame Crosby, avez-vous les enfants? Avez-vous les petits-enfants, Madame Crosby? Vous ne les reverrez plus jamais si vous ne lâchez pas cette corde, maintenant. Madame Crosby, je vais tirer maintenant. Un gros pruneau dans le cerveau, ça va éclabousser partout, ça va être sale. À 3, 2, 1. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais Madame Crosby, mais c'était une blague? C'est un faux pistolet? C'est... Oh mon Dieu, non! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont ces petits organes? Ce sont ces petits os de lapin? Ces petits os de lapin? Madame Crosby, mais qu'est-ce que vous avez fait? Regardez ces petits intestins de lapin, Madame Crosby. Pourquoi vous avez fait ça, Madame Crosby? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait, Madame Crosby? Pourquoi non? Pourquoi? Pourquoi non? Oh. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle avec des invités qui défraient la chronique depuis quelques jours. Il s'agit de ces trois femmes qui pensent être les filles cachées de Johnny Hallyday. Nous les avons rencontrées et nous sommes aujourd'hui à la veille du résultat du test de paternité. Bonjour à tous et bienvenue dans Dites-moi tout. Ce soir, nous avons des invités exceptionnels. Mesdames, bonjour. 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 Alors d'abord, comment ça va? Un peu stressée. Bien. Alors, Laurence, oui, dites-nous-en un peu plus. Moi ça va bien, je suis très heureuse d'être là et j'ai hâte à demain. Et alors, la question de ce soir, comment votre mère a-t-elle rencontré Johnny? Bon, en fait, c'est que Johnny avait fait un concert à Brest en 86. Et donc, c'est un concours de boissons après un concert dans un bar. Ma mère a fait un pari et elle a gagné. Non, c'était vraiment une relation très intense, enfin courte mais intense. Enfin, ça a été des étincelles, une soirée tout feu tout flamme et je suis là. Très bien. Ben, quel enthousiasme, hein. Un enthousiasme qui n'a pas l'air d'être forcément partagé par tout le monde. Alors, vous, Jenny? Alors vous êtes dans la banque, c'est ça? Je suis directrice financière. Directrice, oui, pardon. Et alors, vous pensez que vous avez peut-être un intérêt dans cette démarche, une carrière?
Oui. Non mais on n'est pas là pour l'héritage, hein. Non, on n'est pas là pour l'héritage. Hein. Oui, enfin vous. Non mais monsieur, non excusez-moi, je peux pas vous... Hallyday, quand même. Je ne peux pas vous laisser insinuer une chose pareille. Alors, excusez-moi, mais quand même, les Français ont besoin de savoir. Si vous êtes la fille de Johnny, ça les intéresse. Et votre mère? Comment s'est passée la rencontre avec Johnny? Bah je sais pas. Elle vous a jamais raconté? Non. Non, elle a pas voulu me raconter. Ah ouais. Ça va. Moi j'ai pas du tout cette relation avec ma mère. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Et nous allons passer maintenant à vous, Stéphanie. Ça va? Ok. Et alors comment se sont rencontrés votre mère et Johnny alors? Oui, bien sûr. En fait, ma mère a dirigé une salle de concert. Et en fait, il y a eu énormément de stars qui sont venues se produire dans sa salle de concert. Et moi, je suis née pendant... Enfin, en tout cas, j'ai été conçue pendant l'été 82. Et ma mère a eu énormément d'aventures avec beaucoup d'hommes à cette époque-là, dont Johnny Hallyday. D'accord, d'accord. Donc, vous faites une recherche avec toutes les stars. Alors, j'ai vu qu'il y avait Goldman, Balavoine, Michel Sardou. Il y avait même Dave. Ouais, mais Dave, c'est pas possible, il est suédois. Alors bon, avec vous, c'est un petit peu... quelle star sera mon papa, quoi, c'est ça, hein? C'est pas tout à fait ça, il s'avère que... Eh bien, merci. Nous pouvons maintenant saluer vos mères, hein, qui sont des phénomènes. On espère qu'elles ont vraiment rencontré Johnny. Et nous allons maintenant passer aux résultats du sondage. Vous avez pu voter depuis le début de l'émission pour nous dire si vous pensez que ces dames disent la vérité. Et voici maintenant le résultat qui s'affiche. Et 81% des téléspectateurs ont répondu menteuse. Ce qui veut dire que seulement 19% pensent que vous dites la vérité. C'est peu. Mais vous allez pouvoir vous rattraper juste après la pub pour pouvoir convaincre nos téléspectateurs avec de nouvelles anecdotes. A tout de suite. Oh petite, je le sentais, t'as poussé entre les pavés, entre le bitume et l'envie, avec le feu dans les pupilles. Oh petite, c'est pas facile, on a tous besoin d'un asile. C'est la rage qui prend le pli. Je le sentais, tel père, telle fille. J'aurais reconnu ton visage, une fleur poussée sous l'orage. T'es si jolie, et c'est la vie. Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes au creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langes, et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace, et j'ai vu que j'avais rêvé. Bonjour Mathis. Ça va? Oui. Je t'ai pris des sorbets. Fraises, comme tu les aimes. Avant que j'oublie. Les dents de la mer. C'est bien, tu l'as regardé au moins? Ouais, je l'ai vu hier avec Delphine. J'ai bien aimé, à part la fin, je trouvais ça un peu facile. Mina, tu es en train de chipoter. Même les scènes les plus cultes, hein, ça te fait pas peur. C'est mon père qui détend sur moi. Delphine va mieux? Oui, non, oui, ça va. Elle avait juste un gros rhume, mais là c'est bon. Et elle prépare son concours pour devenir vétérinaire. Je suis contente. C'est une bonne nouvelle. Et toi?
La fac, ça s'est bien passé cette semaine? Ok, donc tu vas me poser la question à chaque fois. Non, oui, ça s'est bien passé. Après, c'est un peu toujours la même chose. Mais dans l'ensemble, ça va, j'ai eu des bons résultats, donc je suis contente. Te sourire, tu me rappelles ta mère. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs? Bah, là, il a... Non, je veux pas le savoir en fait. Mais tu lui manques, tu sais. C'est nouveau ça. Bah, faut croire qu'il y a des choses qui font changer les gens. Bah, pourquoi elle vient jamais alors? Je crois qu'elle aimerait bien, mais ça bloque. Et toi t'es là. C'est comme si elle était là aussi. Tu trouves pas que c'est bizarre? De quoi? Cette musique, c'est toujours la même. À chaque fois qu'on vient, c'est toujours la même. Et puis ce lieu, on est toujours que tous les deux. Et toi, t'es toujours en train de chipoter. C'est ma fille qui déteint sur moi. Je dois y aller. Désolée. T'as pas touché à ta glace, tu sais? Non, mais je suis pas venue pour ça, tu sais bien. Mais c'est pas grave, t'as qu'à la manger pour moi. Je suis désolée. Au revoir ma puce. Tu sens la réglisse. Et toi le vieux livre. À la semaine prochaine, papa. Tú esperas cuando ya tú ves el efecto, es que el man empieza como a medio tal, entonces ya tú eres dueño total del man. Entonces tú lo coges, lo encanas y tú te lo llevas para donde tú quieras, parece un niño. Y tú te llevas, llévame a tu casa, saca tu chequera, dame tus cuentas de ahorros, tu número de tarjeta y tal. Y así. Now, the Borocho tree, which, by the way, roughly translates to drunken binge tree, is indigenous to the northern Andean region. That includes Colombia and Ecuador, Venezuela. But the scopolamine is really only used by the criminal element here in Colombia. Wow, putain, le truc de ouf! Ah ouais, y a moyen de se faire bien plaisir là! Qu'est-ce qu'il y a? Putain! En gros, c'est de la poudre. Tu la fais inhaler à quelqu'un, tu vois? Et après, tac tac, il fait tout ce que tu lui demandes. Mais genre tout, quoi! Et le truc, tu vois, c'est qu'après, il oublie tout. Wow. Le souffle du diable. Oh. 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 Mais, tu penses à ce que je pense? Eh mais on n'a pas de thune pour aller en Colombie.
Mais pas besoin d'aller en Colombie, mec. Bah comment on chope le truc? Vas-y, pousse-toi de là. Le dark web, mec. Le dark web. What the fuck? Ah, je t'avais bien dit que ça valait le coup de prendre la fibre. Putain, c'est rapide! Une banque. Trop dangereux. Un PMU. Faudra se lever tôt, quand y a personne, genre 7h du mat. Non. Une école. Y a pas de thunes dans les écoles. Ah ouais, je suis con. Hey, Joe! Hey, tch! C'est quoi ce bordel? Allez vous faire enculer! L'histoire qui va se dérouler devant vos yeux dans quelques minutes se passe en France. En 2018, une politicienne fraîchement élue réduit le pays au silence avec sa dictature. 5 ans plus tard, le régime tombe, les Français peuvent de nouveau s'exprimer. Mais ils ont oublié comment parler. Heureusement, il leur reste des mélodies en tête, de Johnny Hallyday à Aqua en passant par Patrick Sébastien. Leur façon de s'exprimer se fait désormais avec le show, yeah. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Personne, personne. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Y'a personne dedans. Personne. La même nuit que la nuit d'avant. Les mêmes choses, 2 fois trop grand. T'avances seul dans les couloirs. Tu te réfugies pour éviter les miroirs. Et ça continue encore une fois. Merci. Non mais c'est quoi cette merde? Jamais entendu une telle voix de vache. Oh Seigneur, on m'a chié dans les oreilles. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est moi qui vous chie tous dans les oreilles. C'est moi qui me bats avec ma gratte. J'en ai assez entendu. J'avance seul dans le couloir. Bâtard. Oh, Tony Cabrel, mon grand rival. Alors tu t'es pris une grosse branlée. Laisse-moi passer. Enfin, un vrai artiste, Jack
lui qui sait ravir les cœurs. Quelle joie. Musique. Vas-y, Jacques. Marre de la vie. Je sais même plus où je me suis garé. Et bonjour mon fils. Bonjour, maman. C'est aujourd'hui que j'ai décidé d'ouvrir ce tabouret. Il pourrait bien me servir. Je vais perdre. Tout ça est pourri. On va partir. Mourir. Et mon fils n'est pas venu, est-ce que je peux rentrer? Mon fils, vas-y défends-toi des armes, toi détache-toi, j'y crois. Fils, est-ce que ça va? Ça va. Je ne te comprends pas quand tu chantes. Non, maman, ça va. Ça va pas. Non. Ça va pas du tout. Ça va. Tu vas très mal. Maman, Je vais regarde. appeler les urgences. Maman. 18 pipi. Maman. 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 Non. J'entends plus mes notes. Notes. Les chaussettes de l'archiduchesse. Ça sent plus. Putain, j'en chante plus là. Note. Je vais vous transmettre au service compétent, veuillez patienter. La 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 la. La 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 la. Monsieur, je viens d'assommer ma mère à coup de guitare, il faut la soigner maintenant. Je ne comprends pas quand vous chantez. Mais c'est pas ça le problème. Calmez-vous, monsieur. Je vais tenter de vous trouver un médecin. Oh merci. Le monsieur a un problème à la bouche. Mais non, pas la bouche. Non. Bonjour. Comment allons-nous aujourd'hui? Non mais c'est ma mère. Oh là là là, oui, venez avec moi. Nous allons voir le médecin. C'est le jour de votre sortie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Ah bon, très bien. Je suis pas sourd. Oui, nous allons voir le médecin. Très bien. Comment allez-vous? Très bien. Dites. Allez et belle journée. Bande d'abrutis. Moi je préfère parler. Maman, je suis revenu. Maman. Maman. Maman.
Maman! Je suis revenu! Maman! 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 Bonne maman! Maman! Moi qui t'emboîte dans la caisse, ne prends par les fesses et l'ascenseur, il est pour ta sœur. De la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul, de la thune. Mais c'est de la merde. Allez, tous avec moi. De la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul, de la thune, de la thune, du cul. Réponds, bordel! Putain, et là? Oui, Johnny, c'est Tony Cabrel. Je sais, je me suis foiré à l'audition la dernière fois, mais je vais bosser. Je vais bosser toute la nuit là. J'ai un projet. J'ai un projet. On se voit demain. Je vais bosser toute la nuit. À demain, Johnny. Alors, Tony Cabrel, il paraît que t'as essayé de te suicider. Il paraît que t'as essayé de te pendre avec tes cordes vocales. Et même ça, tu l'as loupé. Vous avez décidé de me faire chier? Alors toi et tes 4 poufs et ta chemise 4 fromages, vous cassez, ok? On t'emmène. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vois, y a ma gratte qui m'attend. Je vais faire un petit riff. Et ça va être plus de chanter, ça va être de parler. Tu peux entendre ma musicalité? PD. Pas maintenant! Que vas-tu faire? Bon, les poufs, j'y fais, j'en ai pas besoin d'en voir. Hein. Moi et ma gratte et ma montagne, on fait de la très bonne musique. Jacques Brel, il a dit que t'as besoin de savoir ça, PD. Monsieur le Président, et Johnny, écoute-moi, j'ai fait un truc là. Oh non, pas encore toi. T'as trop une façon bizarre de t'exprimer avec ta voix. Mais écoute-moi, j'ai trouvé un truc tout à l'heure. Écoute. Et toi, comment tu vas? Comment tu te sens? Dans ton ignorance. Je savais pas que des choses comme moi existaient. J'ai grandi en étant nourri par Cabrel. Là où je chantais, j'explosais le taux de décibels. J'ai jamais eu ma chance. Dans ce monde où les mecs en banque te devancent. Je sors du blizzard, un peu d'une manière bizarre. Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été aussi vivant. Et oh toi, comment tu
tu vas? Comment tu te sens? Dans ton ignorance, tu savais pas que des choses comme moi existaient. J'ai grandi en étant nourri par Cabrel. Mais quand je chantais, ça explosait le taux de décibels. J'ai jamais eu ma chance. Dans ce monde où les mecs qui portent des bottes te devancent. Et ô toi, je suis sorti du bizarre, un peu d'une manière bizarre, pour fouler la cour des grands. Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été aussi vivant. Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été aussi vivant. Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été... Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été aussi... Après avoir voulu la mort, j'ai jamais été aussi vivant. Putain, je suis trop vénère, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais, je vais me pendre avec ce câble XLR de l'autre con. Allez, à moi le succès. Ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que c'est que cette boîte d'enculé? Mais c'est un film de Joanne Clément avec Fabian et Lou dedans, Oscar réalisateur et Myriam Loton. Il y a Emmanuel Martin, Joanne Ginini, Lisa Guenauer, Léna Quignel, Sarah Négal. Et là il y a beaucoup trop de monde, je peux pas citer tout le monde, mais merci d'avoir fait ce film. Mais bien chers frères, mais bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie boogie avant d'avoir battu le destin rêvé de Tony Cabrel. Pas de boogie boogie avant d'avoir battu le destin rêvé de Tony Cabrel. Oh oui, si vous voulez, vous pouvez le mater une deuxième fois. Et pas de boogie boogie avant d'avoir maté le destin rêvé de Tony Cabrel une deuxième fois. Yeah. Bonjour, nous sommes les contrôleurs. C'est nous les contrôleurs. Mesdames, messieurs, vos tickets, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce? Non, désolé, j'ai vraiment rien sur moi. Ce n'est pas grave, monsieur et vous, mademoiselle. Vous n'avez rien. Et moi, j'ai rien. Mais j'ai faim. Dylan, faut que je te parle. J'ai passé la journée sans te voir. Oh, arrête de me les casser. Oh. Max était une personne extraordinaire. Parti bien trop tôt. À présent, il ne souffre plus, car il est libre, Hey, ça va?
down, I was sipping out a bottle of bad wine without taking a tea. My sight is blurred, my legs don't seem to carry me anymore. I wanna feel alive again. I can't go any farther, cause I've fallen to my knees. I need you like a doctor, I can't get enough of you. I can't go any farther, cause I've fallen to my knees. I need you like a doctor, I can't get enough of you. Is made of, but come back and stay please. And I'm sorry for I've been a fool, but don't say that you have not taken the hand of somebody else. I need one to keep me safe because I'm feeling so